Les chéris, on va rentrer dans le top 5 des meilleures blagues de la grosse rigolade. Alors, en numéro 5, eh bien, c'est mon Philippe Lelouch qui est numéro 5 avec son histoire d'usine à beurre. Regarde. C'est deux copains qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien? L'autre, il fait extrêmement bien. Il dit, dans 2 mois, je suis milliardaire. Je fais, mais, ah bon, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, il dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit, l'usine est à 2 km. Je t'emmène? L'autre, il dit, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive, un truc sur 5 hectares. On a fait poli, un truc sublime. Il rentre, il voit un truc, il dit, bon, bah là, tu vois, là, la première machine, bon, bah c'est la cuve à merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à 2 km là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement. Et arrive devant eux une motte de beurre. C'est incroyable. Ah, il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre, et il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait... Il dit, ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah, bah, oui. C'est que mon deuxième spectacle... Je peux l'avoir 1000 fois, celle-là. Celle-là, on peut l'avoir 1000 fois. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jean-Marie? Je disais, mon deuxième spectacle s'appelait Oh ben oui, à cause de cette blague. Eh ben voilà, elle est magnifique celle-là. Mon Philippe, tu nous as régalé, je te jure. Ah oui. Ok, on l'adore. Alors, on va rentrer dans le top 4 des meilleures blagues. Chantal, est-ce que tu penses que tu es dans le top 4? Non, il y a tellement de merveilleuses blagues, tu peux très bien raconter que non, je pense pas. Ah bah si, pour moi, tu l'aurais mérité. Voilà. Mais tu n'y es pas. Si, franchement, tu l'aurais mérité, ma chérie. Alors, on va rentrer dans le top 4. En numéro 4, c'est Michel Boujna. C'était une blague qu'il a rencontrée, d'ailleurs, pas dans la grosse rigolade, mais dans la grande Darka. D'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'idée de créer cette émission, la grosse rigolade. Regardez, Michel Boujna. C'est parti. Ouais. Quoi? Alors, ces deux types, ils se sont pas vus depuis un certain temps. Et ils se croisent et il fait, comment tu vas? Il fait, ça va. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, j'étais à Deauville. Ah, tu as été à Deauville? Ouais. Dis-moi, t'as été au casino? Ouais. Comment ça s'est passé? Bon, alors je vais te le raconter. Moi, je voulais aller au casino, mais ma femme, elle ne voulait pas. Alors elle m'a pris tout l'argent, elle m'a laissé 10 francs. Bon, 10 francs. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai pris les 10 francs, et ça, au casino, 10 francs, ça me dit qu'est-ce que tu fais avec 10 francs? Rien, tu fais rien, je lancerai la roulette, j'ai tout jeté comme ça avec 10 francs, au hasard, hein, au hasard. Et je sais comme ça, je suis tombé sur 8. Ah bon, sympathique, qu'est-ce qui s'est passé? 8, il est sorti. Ah, sympathique, tu as gagné 36 fois 10 francs. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris tout, j'ai mis sur 8. Tu es fou, quoi, 2 fois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? 8, il est sorti. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est quoi? Un petit tas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti? Non, j'ai tout pris, toi, le petit comme ça. J'ai poussé sur 8. Tu as perdu? Non, 8, il est sorti. Tu peux la faire durer 3 jours. Hein. À la fin, dans 1 heure, je me supplie de raconter la fin. Le directeur du casino en larmes, il était en larmes, il touchait les veines. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? Moi, combien il y avait au départ? Quand tu as tout remis sur le 8, non! Il y a un type qui est arrivé avec un crayon, un papier. Il m'a fait, monsieur, le 8, il ne peut plus sortir. J'ai tout mis sur le cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 8,
Il fait putain de merde. Moi, le type, là, le spécialiste avec le papier, j'aurais mangé les couilles. Il fait, j'en fais quoi, je dis quoi, là? Celle-là est exceptionnelle, je vous jure, c'est cette blague qui nous a donné l'idée de faire la grosse rigolade. Voilà, elle était numéro 4. Les chéris, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant avec le top 3 des meilleures blagues de la grosse rigolade. Ouais, Et mais ce que je Cyril, propose... il n'y a pas de suspense, c'est moi qui vais gagner. Bah oui, on sait. Et ce que je propose, c'est que chacun en raconte une petite juste après, là. Pour le kiff, comme ça. Voilà, vous savez quoi, comme ça. Allez, en after, d'accord, on se fait ça? D'accord. Allez, ça va. Alors, les chéris, on va se retrouver dans un instant, mais on vient de me dire, en fait, finalement, il n'y a pas de pub. Voilà, on s'en fout, ils s'en foutent. C'est mieux. Hein, il y a de la pub ou pas, les chéris? On est en direct, hein, dites-nous tout. Ah, sans rigoler, c'est magnifique, parce qu'on veut faire gagner de l'argent assez vite, donc en cette période difficile, et on vient de me dire dans l'oreille, non, on n'envoie pas de pub, ça les fout dans la merde. Bon, bah, très bien. Bon, bah, si ça les fout dans la merde, bah, les mecs... Cyril, C'est pour ça que j'aime cette chaîne. C'est la seule chaîne, mon frère, qui dit non, n'envoie pas de pub, ça nous fout dans la merde. C'est exceptionnel, mon frère. C'est la meilleure blague de la soirée, mon frère. On veut faire une pub, ils ont dit non. Ils ont dit non. Non, bah, ça nous fout dans la merde, laisse tomber. Vous n'avez pas entendu ce qu'il vient de dire à Chantal, là. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'as, Jean-Marie, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai dit Oui. à Chantal, éloigne-toi de ton téléphone parce que t'as le nez de bout d'air. Oh non, c'est méchant, c'est méchant. C'est pas grave, ça passe. Alors, pub ou pas pub? Ah oui, ça, ma chérie. Pub ou pas pub? pas de pub, bien, je te raconte une blague. Allez. Et ils viennent de me redire, écoutez, chez vous aussi, non, vraiment pas de pub, ça les fout vraiment dans la merde. Donc, ouais, je sais pas. Non, je te dis, tant pis, allez, Écoute, c'est un mec, Cyril, c'est un mec qui est en boîte de nuit. Ouais. De loin, il voit une fille, une bombe atomique. Ouais. Elle lui plaît. C'est-à-dire, alors lui, il va, il traverse toute la boîte, il commence un peu à danser avec elle. Et là, il s'aperçoit qu'elle pue, mais t'as jamais vu quelqu'un puer. Elle a un chat mort dans la gorge. Elle pue, je sais pas comment t'expliquer. Elle pue. Il dit, excusez-moi, c'est quoi votre parfum? La fille, elle lui dit, les 3 chats. Il dit, je crois qu'il y en a un des 3 qui est mort. Magnifique, ça arrive, magnifique. Allez, bah justement, Boudère, c'est toi le numéro 3. T'es numéro 3 avec la blague de la confiture. Regardez. T'es numéro 3. C'est un petit garçon, sa mère, elle lui dit, va nous acheter de la confiture. Pénurie de confiture dans le quartier. Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit, écoute, maman, elle t'a dit, donne-lui de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des États-Unis. Le petit, il prend la confiture, il l'achète, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il dit, les États-Unis, il faut que je goûte. Alors, il ouvre le truc, il la goûte, il fait, allez. Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, Dieu, maman, j'ai ouvert la confiture, et maintenant, quand je parle, ça fait ça. Sa mère, elle dit, mais c'est pas possible, donne-moi le pot. Elle prend le pot, elle dit, mais c'est... Oh l'enfoiré. C'est un truc de fou. Le père, il sort. Mais c'est quoi ce bordel? Le petit, il a été acheté la confiture, et maintenant, on bam, ça fait ça. Le père, il prend le pot, il dit, mais c'est pas possible, cette famille. Oh l'enfoiré. C'est pas possible. Il part énervé chez l'épicier. Vous m'avez vendu une confiture qui marche pas. L'épicier lui dit, écoute, moi j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, on va au commissariat. Ok, j'y vais, vous allez voir. Il y va sur le chemin, il connaît pas le chemin pour aller au commissariat. Il croise un mec, il dit, excusez-moi. Le commissariat, parce que je viens de manger un pot et l'autre, il fait... Sacré Boudère. J'espère qu'on vous change les idées ce soir. C'est vrai qu'ils êtes tous en confinement. J'espère qu'on vous change les idées. Tiens, il y a ma chérie que j'aime beaucoup, Daniela Lombroso, qui nous a envoyé un petit tweet. Regardez, qui vient de nous dire, ça fait tellement de bien en ce moment cette émission. Bah merci Daniela, on te fait de gros bisous à Daniela Lombroso. Voilà, je l'embrasse fort, Daniela. Salut, Daniela. Et c'est vrai qu'on est plein à se dire, voilà, là, ce soir, ça nous fait du bien de rire ensemble. Là, pour l'instant, je vous dire, j'ai oublié toutes les rasseras du confinement. ça fait du bien, Ça fait du bien.
En tout cas, merci d'être avec nous. Et vous avez vu, hein, la chaîne C8, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Ils refusent même de la pub, donc bravo à eux. Et bravo. Non, mais franchement, bravo. Parce que c'est un état d'esprit, cette chaîne, et c'est pour ça que je les kiffe. Non, mais, je les kiffe de ouf. On va rentrer dans le top 2 des blagues. Cyril, Qui va en faire une petite, là? Vas-y, mon Philippe. Non, moi je voulais pas faire. Je pensais à un truc tout bête, mais ce que tout le monde fait en ce moment, mais je crois que c'est bien de le faire. Est-ce que cette soirée, on pourrait pas la dédier à tout le personnel soignant en France? Oui. Hein, on espère. Ils n'ont pas le temps de regarder, je pense, malheureusement. les gars. Mais c'est vrai qu'ils font un travail formidable. On leur fait nous, d'énormes Cyril. bisous. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, mon chéri. On s'est mis à la fenêtre à 8h. Mais Ouais. tout le monde, mais on habite en face du Tiens, on a qui est fermé. Donc on a applaudi comme des cons et il n'y avait personne en face de nous. Mais c'est pas grave. Puisqu'on Vous l'avez est tous fait, c'est là et qu'il y a l'essentiel. plein de monde devant la télé, est-ce qu'on peut pas applaudir tous ensemble maintenant? C'est vrai, bravo, faisons-le, bravo. Bravo. Les chéris, avant, moi j'ai envie de faire une darka parce que c'est vrai qu'on a un plateau magnifique ce soir, mine de rien. Avec Philippe Lelouch, avec Boudère, avec Chantal Latsou, avec Léane Folly, avec Jean-Marie Bigard et Lola. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent on est dans le top 2 là ce soir. Et il y a plein de gens qui me disent, je vous jure, s'il te plaît Cyril, partez pas de l'antenne, restez encore un peu, s'il vous plaît. Les chéris, est-ce que vous voulez faire une petite blague encore? Parce qu'avant qu'on rentre dans le top 2, bien entendu, est-ce que Chantal, t'en as une petite? Non. Chantez une chanson. Non, Chantal. Écoute, Allez, oh la bolaya, la bolaya. Jean-Marie. Oui. La bolaya, la bolaya. Jean-Marie. Vas-y, Jean-Marie. Jean-Marie en a une. Vas-y, Jean-Marie. Oui, c'est le mec, il va voir un copain scientifique en Afrique. Et le gars, il dit, écoute, tu ne vas pas regretter d'être venu, demain je t'emmène à la chasse aux gorilles. Et le mec, il dit, bon, il dit, oui. Il dit, tu sais que les gorilles, nous, on a besoin de les capturer vivants, bien sûr, puisqu'on fait des expériences avec eux. Alors, il dit, ok, il dit, alors, on fait quoi? Il dit, voilà, pour aller à la chasse aux gorilles et le capturer vivant, on a besoin de 3 trucs. On a besoin d'un pitbull qui est très, très méchant. On a besoin d'un fusil et d'une paire de menottes. Il dit, ok. Ils arrivent vers un arbre et le mec, il lui dit, tu vois, dans cet arbre, il y a un gorille. Alors, il dit, moi, je vais monter dans l'arbre. Hein. Je vais secouer la branche où est le gorille. Le gorille, il va tomber par terre. À ce moment-là, tu n'as rien besoin de dire au chien. Le pitbull, il va foncer dessus et il va lui mordre les couilles. Tu vois. Et à ce moment-là, le gorille, il va faire ouïe, 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 en se tenant les parties. Et toi, tu arrives et clac, tu lui mets les menottes. Ah, le mec, il dit, ouais, c'est astucieux. Il dit, et le fusil, il sert à quoi? L'autre, il dit, alors, le fusil, si c'est moi qui tombe de l'arbre, tu prends le fusil, tu tues le chien. Bravo, mon Jean-Marie. Justement, mon Jean-Marie, t'es arrivé en 2e position. Jean-Marie Bigard, avec ça, t'en as eu tellement, hein, Jean-Marie, on a eu du mal. Voilà, ils ont eu du mal à te classer, c'est la régie. Regardez, c'est parti, c'est le patron, c'est Jean-Marie Bigard. C'est un routier. Je me mets là, pardon, hein, faire un peu d'ombre. Mais j'adore. C'est un routier, comme ça, il sur l'autoroute, il roule d'un coup, il voit un petit nain rouge en plein milieu de la route. Il a... Le routier... Il baisse la vitre. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Un petit nain rouge, il dit, j'ai ma voiture qui a glissé dans le fossé. Je sais plus quoi faire, je vais au mariage de mon beau-frère. Je peux pas être en retard. Il dit, le routier dit, attendez. J'ai un treuil à l'arrière, il n'y a pas de souci. Il gare avec le camion, il accroche la voiture du petit nain rouge. La voiture sort du fossé. Et le petit nain lui dit, vous êtes formidable, franchement, je sais pas quoi faire pour vous remercier. Vous avez été tellement gentil. Le routier, il dit ça. Et sur la route, on s'entraide, c'est tout. Non, mais il dit, je peux pas vous laisser partir comme ça. Si vous voulez, par exemple, j'aurais pu vous sucer la bite. Je le savais que ça allait partir quelque part. J'ai failli lui dire, tu veux que je fasse le nain? routier,
Voyez-vous entre vous. Et là, le routier, il dit non, mais il dit ça va pas, non? Il dit d'où vous sortez? Il dit ça, et il laisse pas le temps au routier de réfléchir. Plac! Le routier contre le camion, lui déboutonne très vite la braguette, tac, il lui attrape la bite, mais il le sauce vachement bien. Et le petit nain, rouge, il remonte dans sa bagnole, il se barre. Le routier. Il est un petit peu. Il a la tête qui tourne. Le routier qui a vu un nain rouge. Il remonte dans son camion. 20 kilomètres plus loin, il y a un petit nain. Oh. Boudère, tu veux le faire? Si. Plein milieu de la route. Routier. Descend la vitre. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, il dit, j'ai ma voiture qui démarre plus. Je suis à l'enterrement de ma grand-mère, je peux pas louper la cérémonie, c'est dans 1 heure. Je lui ai dit, j'ai jeté un coup d'œil. Il ouvre le capot. Bah, il dit, oui, c'est la courroie qui est pétée, c'est pour ça. L'alternateur, il recharge plus, il dit, j'ai toujours un bout de ficelle. Il met un bout de ficelle, tac, il l'attache. Il dit, essayez pour voir. L'autre, la voiture redémarre. Referme le capot, le petit nain jaune. Oh, il dit, je sais pas comment vous remercier, vraiment. Vous avez été tellement gentil. Il dit, non, ça va, là, je viens de voir un pote à vous, là, formidable, vraiment. C'est bon pour moi, c'est nickel. Il dit, non, mais je me permets d'insister. Je veux dire, par exemple, si vous aviez voulu m'enculer... Oh, c'est pas vrai. J'ai dit, oh, ça va pas, non? Et là, le petit nain jaune, il lui laisse pas le temps de réfléchir au routier, le plaque contre le camion. Il se retourne très vite, il baisse son froc. Il remue très vite comme ça. J'en peux plus, putain. Il remonte dans sa bagnole, il se barre. Le routier... Il regarde autour de lui. Il dit, c'est pour la caméra cachée, c'est quoi ce bordel, toi? T'as jamais des caméras cachées comme ça, toi? Ça rigolait. Où? Sur quelle chaîne? On faisait au début. Sur quelle chaîne? Il remonte dans son camion. 20 kilomètres plus loin. Et quoi se passe partout? Un petit nain bleu. Oh, c'est fini. Plein milieu de la route. Là, il baisse sa vis, il dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Gendarmerie nationale. Jean-Marie Bigard, C'est exceptionnel. formidable. Mais c'est l'interprétation qui est exceptionnelle. Hein. C'est l'interprétation. Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique. Et on a vu Laurent Baffy. Alors, Laurent Baffy, je vous le dis, comme il a créé l'émission un peu avec moi, donc Lolo, on l'a pas mis dans le classement. Et on fera une spéciale Lolo Baffy toute la semaine prochaine. Il y aura des blagues de Laurent Baffy dans ma quotidienne. Voilà, Lolo, que j'embrasse très, très fort. Merci. Bisous, Lolo. Lolo, qu'on aime. Mon Jean-Marie, t'es exceptionnel. Ouais. Tu nous régales, mon chéri. Et les chéris, je vous le dis, l'année prochaine, la grosse rigolade, enfin la saison prochaine, va revenir très, 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 très souvent. Donc, j'espère que vous serez avec moi, bien entendu, parce que je vous le dis, c'est grâce à... Tu peux compter sur moi. Et c'est grâce à vous tous. Lola. Si. Bah, avec Lola, avec plaisir. Et tous là, tous ceux qui êtes là, je voulais vous dire, c'est grâce à vous le succès de cette émission, parce que c'est vous qui faites l'émission. Et je voulais vous remercier ce soir parce que vous êtes formidables. Franchement. Bah, merci à toi. Merci les chéris, vous êtes des amours. Tu as redonné les lettres de noblesse aux blagues. C'est formidable ce que tu as fait. Vous voulez qu'on vous laisse un peu seul tous les deux? Bah on s'aime, Jean-Marie et moi, on s'est toujours aimé. Je l'ai jamais lâché, Jean-Marie, lui non plus. Il sait très bien, jamais. C'est une bombe de mec. Cyril, c'est vrai. Merci, mes chéris. Merci Cyril. Les amours, on était obligé de mettre numéro 1 celui qui nous a donné l'idée de faire la grosse rigolade, puisque c'est Michel Boujna. On était dans la Grande Darka, et à un moment, on a fini l'émission,
Et j'ai dit à mes équipes, avec Kakumbe, qui est le producteur de l'émission, on s'est dit, mais il faut faire une émission qu'avec des blagues. Et cette blague, alors en plus, c'est une blague que tout le monde kiffe, c'est la blague du perroquet, qu'on a tous déjà raconté. Et on l'a raconté dans la grosse rigolade. C'est la numéro 1. Des blagues sur les perroquets, il y en a plein. C'est le numéro 1 ce soir, c'est Michel Boujna. Regardez, c'est parti. Alors, c'est une femme, c'est son anniversaire. Ouais. Elle veut absolument avoir un perroquet. Absolument. Elle fait tous les perroquetiers du monde, de Paris, de la banlieue, de tout. Elle ne trouve pas de perroquet. Elle est très, très triste. Elle veut s'acheter un perroquet. C'est très important pour elle et tout ça. Et finalement, en rentrant chez elle, elle passe devant un buis horrible, un vieux perroquetier qui vend des vieux perroquets. Et elle dit, bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un perroquet, c'est mon anniversaire, c'est très important pour moi. Il fait, j'ai pas de perroquet. Et il fait, mais le perroquet que je vois derrière vous, là, au fond, là, qui a une drôle de tête, il fait, ah non madame, pas celui-là. Pas celui-là, je peux pas vous vendre ce perroquet, c'est impossible. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, parce que madame, ce perroquet est très spécial, il va vous gêner, il va vous poser des problèmes. Croyez-moi, il va vous poser des problèmes. Elle fait, je m'en fous, c'est mon anniversaire, ce perroquet. Il dit, écoutez, je vous préviens, ce perroquet, il a été élevé dans un bordel. Alors, il a un langage assez vert. Elle fait, je m'en fous, je veux un perroquet. Elle rentre chez elle, elle met le perroquet sur son perchoir, elle se change pour aller faire la fête avec des copines, et à peine elle sort, elle est près de la porte, le perroquet fait, eh salope, tu vas faire la fête, hein, tu vas te faire troncher. Hein. Elle est un peu vexée, mais elle s'en fout, elle est contente, elle a son perroquet, elle s'en va, elle revient à 4h du matin, et lui il est là, il fait, espèce de salope, alors comment ça s'est passé? Tu t'es fait déglinguer par combien de mecs? S'en fout, elle se couche le lendemain, elle va pour prendre le petit déjeuner, elle arrive, il fait, alors la pute, elle a bien dormi. Qu'est-ce qui va te défoncer dans la journée? Je vous la fais assez clair, vous voyez. Michel a totalement lâché l'accent du perroquet. Oh my God. Et donc je vous la fais, je vous la raccourcis. Plus en perroquet, Michel. Parce qu'on peut y aller très loin. Hein. Vas-y, va très loin. Non, je peux passer trop. À la maison, oui. Alors elle va, elle rentre le soir. Il fait, tu marches une drôle de manière. Ça a dû faire mal. Et elle n'en peut plus. Elle va voir le perruquetier. Elle fait, bonjour monsieur, le perruquetier. Et effectivement, il y a un problème. Il a quand même un langage. Vous aviez raison. Vous n'auriez pas une solution, une recette pour qu'il se calme un peu? Réfléchis. Écoutez, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, cette bombe de peinture, c'est une bombe à perroquet. Alors, c'est de la peinture noire. Dès qu'il dit un mot mal élevé, vous rentrez et vous le peignez en noir. Elle rentre à la maison, il arrive. Ah non, espèce de pute! Comment ça s'est passé? Elle prend la bombe de peinture. Il est noir. Et à ce moment-là, il dit plus rien. Elle sort le soir, elle revient à 4h du matin, il dit rien. Le matin, il dit rien. L'après-midi, il dit rien. Au bout de 2 jours, elle regarde, elle fait, alors, espèce de petit con, là, de connard. Tu la fermes ta gueule, hein. Et là, il regarde, il fait, quand je suis en smoke, je parle pas aux putes. C'est le patron.